on focus tellement souvent sur les objectifs court terme, moyen terme, long terme, à toutes les semaines, à tous les mois, etc. Puis des fois, ça met beaucoup de pression pour complètement rien, dans le fond. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs-entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On ne fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je voulais vous partager les leçons et apprentissages que j'ai fait lors de notre événement Mastermind qui s'est déroulé à Chamonix en France. Et juste vous expliquer vite fait, on a pas mal de membres qui sont en France, puis en Europe, en Belgique, en Suisse. Donc, j'ai décidé d'aller là. Et une dizaine de membres du Québec aussi qui sont venus. C'était vraiment cool. Et comment qu'on fonctionne dans nos ateliers, c'est qu'on a 3 jours. Où est-ce qu'on va, partager de l'information, de la formation, des trucs, des tips, des affaires en même, mais on passe beaucoup de temps à juste brainstormer des idées et dans le fond d'identifier qu'est-ce qui freine les entreprises chacun l'autre et vraiment de s'aider à travers ça. Puis c'était vraiment cool. C'était 22, je pense, 22 ou 23. Donc c'était vraiment cool. On a eu du beau temps. Puis aussi, tu sais, ce qui est vraiment cool dans ces événements-là, puis ce que je veux encore plus faire les prochaines fois qu'on va le faire, c'est que, tu sais, tout le monde était à la même place, tout le monde dormait à la même place, et c'était vraiment comme un genre de gros bootcamp pendant 3 jours. Là, dans la journée, on a fait une partie de la journée que c'était un fun day où est-ce que on a monté en haut de l'aiguille du Midi qui était à 3800 mètres. C'était vraiment cool en téléphérique, bien sûr, pas à pied, ça avait pris des jours. Mais c'est ça, puis tu sais, on a vécu une expérience ensemble, c'était vraiment, vraiment cool. J'ai vraiment apprécié ça, puis je vais vous partager dans le fond les 10 concepts apprentissage de ces 3 jours-là. Le premier, c'est que l'environnement a un énorme impact sur notre mindset et nos résultats. Donc, si présentement, t'as personne autour de toi qui est en entrepreneuriat, t'as personne autour de toi que tu trouves qui a un bon mindset ou qui t'aide, ben tu sais, t'as la chance d'avoir plein de monde autour de toi digital. Donc, de juste passer beaucoup de temps à écouter des vidéos, écouter des podcasts, écouter des choses pour t'aider avec ton mindset, mais à toutes les fois qu'on fait des événements comme ça, je vois vraiment l'évolution au niveau mindset, au niveau même croyance, identité des gens quand on commence la première journée, puis à la fin, il y a un énorme shift. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool à voir. Puis même moi, ça me prime à toutes les fois que je donne des événements de même. Je suis comme, aïe, c'est tellement malade. Il faut vraiment que je step up ma game au niveau de mon mindset, mon identité, puis tout ça, au niveau de mes standards pour vraiment upgrader autant personnellement que professionnellement. Fait que l'importance de l'environnement. On a fait un petit exercice bien simple, c'est de regarder les 5 personnes avec qui tu parles le plus sur les réseaux sociaux, dans ton cellulaire, ton téléphone. Donc, c'est quoi les contacts dans ta semaine que tu as le plus? Et après ça, c'est de te dire, est-ce que cette personne-là me propulse? Est-ce qu'elle est neutre? Ou est-ce que c'est un vampire d'énergie que quand je finis de parler avec, je suis comme, c'était l'autre, t'sais. Et après ça, ben, c'est de prendre des décisions face au fait, est-ce que je veux parler plus avec certaines personnes, est-ce que je veux parler moins avec certaines personnes. Et parce que ce qui va faire en sorte que vous allez progresser autant personnellement que professionnellement dans n'importe quoi, ben c'est votre mindset, c'est vos pensées. En fait, le mindset, c'est un mot à la mode très large, mais c'est votre discours interne, c'est vos croyances, c'est votre identité, c'est ça qui va dicter la qualité de votre vie. Puis ça, c'est dicté beaucoup par l'environnement. Donc, de faire de faire attention à l'environnement puis de le prendre en considération. Et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment cool avec notre mastermind. C'est ça qui fait la différence. C'est de se retrouver dans un environnement où est-ce que c'est tous des entrepreneurs dans le monde du fitness qui veulent aider plus de monde, qui veulent grow leur business, qui veulent grow leur mindset, vivre la vie qu'ils veulent vivre. Donc c'est ça. L'environnement, c'est super important. Point numéro 2, quand il est temps de faire une stratégie d'acquisition, on a parlé de webinaire beaucoup. Et je suis super content qu'à la fin, il y a une couple de membres qui me disaient « Hey, je trouvais ça tellement compliqué le webinaire, mais là, je comprends que ça peut être super simple et efficace. » Donc, il existe plein de stratégies pour acquérir des clients super complexes. Tu peux faire des funnels avec des ads, que tu peux faire en sorte que ça zappe dans un pipe drive. Puis ça soit super complexe, mais souvent, ce qui marche, là, c'est juste les choses les plus simples. Et c'est aussi d'être patient sur une stratégie. Donc,
Au niveau des webinaires, on a vu 3 façons. Le full house, le semi-automatisé, puis le basic. Puis comme le basic, là, c'est vraiment juste simple. C'est de dire que tu donnes une formation, tu fais un zoom, tu envoies le lien à tout le monde, puis that's it. C'est pas besoin d'être plus compliqué que ça. Donc, des fois, de trop complexifier un système d'acquisition, ça fait en sorte que ça fonctionne moins bien. Donc, de simplifier tout. Et plus ça va, ça fait 9 ans, ça fait 9 ans au mois de septembre que je suis entrepreneur. Plus ça va, plus je simplifie les affaires parce que de complexifier. Tu sais, j'aime la phrase de Simplicity scale, complexity fails. Je me souviens plus c'est qui dit ça, mais c'est ça. Okay? Plus c'est complexe, moins ça avance vite. Troisième point, la communication, c'est la clé pour avoir d'incroyables résultats avec tes clients. On a eu Michael Fulham, qui est propriétaire d'Optimum Éducation, et dans le fond, il a donné une formation sur la communication. L'importance de la communication, le savoir-être en entraînement, puis tout ça. Puis c'est vraiment ça qui va faire la différence parce que, tu sais, t'as beau être un bolé en programmation, en neuro, en biomécanique, name it, dans nutrition, whatever, si t'es pas capable de faire en sorte que les gens créent des changements dans leur vie, tu n'auras pas de résultat. Donc, tu es bien mieux d'avoir un plan qui n'est pas si bon, mais d'être super bon coach pour faire en sorte que la personne suit le plan qui n'est pas nécessairement parfait. Elle va avoir d'excellents résultats. Donc, de ne pas oublier ça dans le coaching que quand tu es entraîneur, tu coaches. Donc, c'est cet aspect-là qui est le plus important à développer. Comment tu fais en sorte que les gens font faire ce que tu leur dis de faire. Puis ça passe par le leadership, ça passe par la communication, ça passe par le management. Bref, il y a plein de choses, mais la communication, c'est la clé. Quatrième point, on a eu Alex Kiefer. Ceux qui ne connaissent pas Alex, il était à notre atelier d'ascension. Alex, c'est un gars que j'ai rencontré en 2017 ou 2018. Il y a un gym privé en France, dans le coin d'Aix-en-Provence, pas loin de Marseille. Il a full de succès avec ça. Il coach les entrepreneurs aussi en France. Bref, Alex a un mindset de ouf, on va dire, comme les Français. Il a un mindset de feu. Et il a dit une phrase que j'ai trouvée tellement bon, c'est mieux d'être un con qui marche qu'un génie assis. Donc, ce que ça veut dire, c'est que t'es bien mieux de passer à l'action, de faire des actions imparfaites, puis, guess what, tu vas ajuster en cours de route, que de te dire, genre, faut que ça vraiment soit parfait, mais que tu passes pas à l'action. Donc, vaut mieux être un con qui marche qu'un génie assis. J'ai trouvé ça excellent. Cinquième chose, on a parlé de storytelling. Les histoires bougent les humains depuis la nuit des temps. Que ça soit au niveau des religions, les hommes des cavernes autour d'un feu, les livres, les séries, les films. Pourquoi qu'on est tant attiré vers ces choses-là? Parce que l'histoire fait partie, les histoires en fait, font partie de l'ADN humain. Donc de raconter une histoire, ça va capter l'attention des gens. Donc utilise ça dans ton marketing. Raconte des histoires, raconte ce qui s'est passé dans ta vie, des histoires clients, des histoires des gaffes que tu as faites, des erreurs. Bref, c'est selon moi, une des choses les plus puissantes que tu peux utiliser pour bâtir de la confiance avec les gens. Puis le marketing, on sait que c'est une seule chose, bâtir de la confiance. Sixième point, c'est plus un point de vue personnel, mais je me suis dit, là, peut-être pendant la pandémie, je me suis dit, OK, il y a des affaires que je peux pas faire présentement, mais je me suis demandé, c'est quoi que j'aime vraiment faire dans la vie? Qu'est-ce qui me fait triper, là, qui me fait sentir ultra vivant? Et à ce moment-là, ben, même encore, mais j'y pensais beaucoup, voyager. J'adore voyager, j'adore découvrir, puis j'adore aussi, ça va avec mon autre point, mais partager. J'adore partager, j'adore donner des trucs au monde, de partager mes expériences, j'adore ça, de pouvoir partager aux gens certaines affaires que je vis. Et la troisième chose, c'est que j'aime éduquer. J'aime ça, donner de la formation, j'aime ça apprendre aux gens, j'aime ça voir les gens évoluer. Ça me fait triper de voir j'ai un impact dans leur vie. Donc, je me suis dit, ben, comment je peux combiner ces trois choses-là? Puis c'est exactement pour ça que j'ai été donné ce mastermind-là en France. Parce que j'aurais bien pu dire, ben, regarde, les Français, à un moment donné, il faut que vous venez au Québec là, si vous voulez participer aux événements. Mais je me suis dit, regarde, c'est une bonne opportunité de tout faire ce que j'aime. Puis la leçon que j'en tire de ça, c'est faut vraiment s'arrêter et se demander qu'est-ce qu'on veut réellement dans la vie. C'est quoi nos buts? C'est quoi nos ambitions? Puis qu'est-ce qui nous fait triper? Puis ça va peut-être pas être dans la prochaine année. Ça va peut-être pas être dans les prochains 5 ans. Mais si tu t'enlignes toujours dans cette direction-là, tu vas l'atteindre. C'est pas à savoir si tu vas l'atteindre, c'est juste à savoir quand est-ce que tu vas l'atteindre. Puis un chiffre de mindset que j'ai fait dans la dernière année, c'est que je me suis dit,
on focus tellement souvent sur les objectifs court terme, moyen terme, long terme, à toutes les semaines, à tous les mois, etc. Puis des fois, ça met beaucoup de pression pour complètement rien, dans le fond. Et que je me souviens plus où j'ai entendu ça, mais la personne disait, tu sais, si tu mets tes objectifs court terme sur 1 an, tes objectifs moyen terme sur 3 ans, tes objectifs long terme sur 5 à 10 ans, qu'est-ce que ça change? Ça change en fait que tu vas te mettre de la pression à réaliser tes objectifs annuels, mais que ça va être une pression qui va te propulser. Bref, moi, ça m'a fait beaucoup ça. Puis c'est aussi de jouer le jeu du long terme. Si tu es entrepreneur, tu es propriétaire de gym, ou tu veux devenir propriétaire de gym, ou tu veux builder ta business en ligne, mettons que tu as 30 ans et tu écoutes ça. Il te reste encore 30 ans dans ta carrière. Là. Puis, tu sais, t'as peut-être juste fait 10 ans dans ta carrière, ça fait peut-être 10 ans que tu fais ça, là, puis là, t'écoutes ça, là. Fait qu'il te reste encore 30 ans, là. Comme, oui, il faut faire tout ce qu'on a à faire, mais si on focus juste sur le résultat qu'on va avoir, c'est là qu'on va être déçu, puis c'est là on va bâtir des frustrations. Mais si on focus sur nos objectifs 1 an, 3 ans, 5 ans, puis qu'après ça, tous les jours, on fait ce qu'on a à faire, si ça arrive pas, si t'atteins pas ton objectif du mois, c'est pas grave, parce que tu sais que t'as fait tout ce que t'avais à faire. C'est comme le bodybuilding. Si tu focuses juste à gagner, tu vas être déçu. Parce que si tu gagnes pas, même si tu finis deuxième, tu vas être complètement déçu. Il faut que tu enjoy le process, puis si à tous les jours, tu as mangé tes repas, tu n'as pas skippé un meal, tu as dormi ton 8 heures, tu as pris tes suppléments, tu as pris tes super suppléments si tu n'es pas naturel, tu as fait toutes tes affaires, là, tu t'es donné à fond là, pendant 16 semaines de temps. Quand tu arrives au show et tu finis troisième, deuxième, quatrième, dixième, ben, tu as fait de ton mieux, right? Tu vas être déçu un peu, c'est sûr, parce que tu aimerais ça gagner. Mais tu vas être bien moins déçu que si t'es comme je gagne, il faut absolument que je gagne, il faut absolument que je gagne. Parce que tu contrôles pas ça. Fait qu'il y a des choses qu'on contrôle pas, mais il faut contrôler ce qu'on peut contrôler. Puis ça me fait penser à une petite histoire, on parlait d'histoire. 2012, je fais mon premier show de bodybuilding. Dans ce temps-là, je travaillais. Je venais de me laisser avec une blonde de l'époque. J'essayais de rentrer en kinésiologie. Ça faisait 2 ans que je me faisais refuser. Je travaillais dans un Nautilus Plus à la réception. Je me disais, je vais avoir un pied dedans. Je travaillais les fins de semaine dans un autre gym. J'avais des clients un peu en ligne que j'entraînais. Mais j'étais comme gros dans la recherche. J'essayais de me placer les pieds. Puis dans le monde d'entraînement et tout ça. Puis là, dans le fond, j'ai tout lâché ça parce qu'on s'est laissé avec cette fille-là. Fait que j'ai déménagé. Je me suis trouvé une job d'un gym, le dernier gym que j'ai travaillé à Laval. Mais là, je faisais 10-15 heures semaine à réception. Puis là, il n'y avait personne pour me former, pour avoir les standards de cette place-là. Ça a été super long avant que je devienne coach. Ça a pris 3-4 mois. Puis pendant ce temps-là, ben, je me préparais pour ma première compé. Et de bodybuilding, j'étais junior dans ce temps-là. Junior, ça allait jusqu'à 21, fait que j'étais vraiment border. Puis là, dans le fond, là, ça faisait 6 mois là, que je vivais du bodybuilding. Là. C'était juste ça qui était mon focus. Je restais dans un petit appartement, on payait, à Montréal, on payait ça 600$ par mois à 2. C'était pas c'était pas grosse affaire, on va se dire. Là. J'avais un matelas à terre, je dormais là, mon linge était dans des sacs. Bref, la grosse vie, là, tu sais, ça allait bien. Mais à ce moment-là, j'avais tellement juste le bodybuilding, je focusais tellement juste sur gagner ce maudit show-là, que tous mes efforts, toutes mes pensées étaient quand j'allais gagner. Et cette compé-là, ça a quand même bien été, j'étais en bonne shape et tout ça, puis je me souviens, mon coach Justin était comme, c'est sûr, tu gagnes. Là, j'étais là, hey, c'est sûr, je gagne, puis si vous connaissez pas ça, dans le fond, c'est qu'il y a le pré-jugement le matin, puis il y a la finale le soir. Donc, au pré-jugement, là, mon coach a d'autres monde, hey, c'est sûr, c'est à toi, blablabla. Là, j'étais super confiant, j'étais comme, c'est sûr. Et là, quand il annonce les gagnants, je finis deuxième. Et là, je me souviens à quel point que j'étais déçu, que genre, j'étais comme, c'est de l'estimable, puis tout ça. Puis le lendemain matin, je faisais un cours en massothérapie dans ce temps-là, ça m'a juste fait découvrir que j'adorais l'anatomie, la biomec, tout ça, mais que j'aimais pas trop le contact client, que j'ai jamais pratiqué, mais c'est quand même cool. Je me souviens, j'allais à cette école-là en autobus, puis j'avais la tête à côté, il mouillait, j'avais la tête à côté sur ça a vite. Je me disais, hey, pourquoi ça a donné quoi de faire ça? Puis là, j'étais tellement découragé, puis j'étais tellement comme c'est de l'estimement, ça fait 6 mois que je focus là-dedans, que je focus sur ça, puis j'ai même pas gagné. Mais j'ai fini deuxième quand même, tu sais, puis à travers le temps, j'ai réalisé que comme, Colin, je focusais tellement sur gagner que j'ai même pas enjoy le process, j'ai même pas enjoy ma deuxième place, j'ai même pas enjoy le post-show, le feeling d'accomplissement. J'ai rien enjoy de ça parce que j'ai seulement
mis l'emphase sur la victoire, qui était quelque chose que je ne contrôlais pas. Parce que le gars qui a gagné, il était vraiment plus gros que moi, il était vraiment en shape, il méritait sa première place. Quand je regarde des photos à cette heure, je suis comme, ben clairement, c'est lui qui gagnait, tu sais. Mais tout ça pour dire que dans l'entrepreneuriat, c'est la même affaire. Tu focuses sur ce que tu peux focuser, puis après ça, ben, t'as du succès, t'as plus de succès à un qui en a plus, t'atteins pas tes objectifs à 100%, whatever. Si t'as fait tout ce que t'as à faire à tous les jours, là, c'est ça l'important, puis c'est le sentiment d'accomplissement à travers ça. Donc c'est ça, tout ça pour dire que faut établir des objectifs sur le long terme, puis juste faire ce qu'on a à faire à tous les jours. Puis c'était mon point numéro 7, en fait. Fait que j'ai fait les deux en même temps. 8e point, prendre du feedback et interviewer tes clients, tes membres, les clients que tu as. C'est quelque chose que j'ai fait de plus en plus, de faire les interviews. Puis tu sais, dans le podcast, vous avez entendu les membres à succès. Ben moi, ça fait deux choses pour moi. Ça fait du contenu, puis ils peuvent raconter leur histoire, puis il y a full de bons tips là-dedans. Mais deuxièmement, je prends du feedback. J'analyse les mots qu'ils choisissent, de qu'est-ce qu'ils ont réellement eu comme bénéfice avec le mastermind, c'est quoi qui les a aidés, puis tout ça. Fait que je prends beaucoup de feedback de ça, puis je peux ajuster mon service en conséquence. Puis c'est exactement ça que j'ai fait après l'événement. Je dis, hey, c'est quoi une chose que tu as le plus aimé? J'ai demandé à tout le monde, t'as soupir, en train de relax, le monde prenait des verres, tout ça. Fait que c'était un environnement super relax. Puis ils m'ont dit plein de bons points que j'étais comme, OK, c'est vraiment là-dessus, il faut que je focus mes événements parce que c'est ça que les gens aiment. C'est ça que mes membres aiment. Puis je me dis, ben ça, c'est tous des membres qui j'adore travailler. C'est mon client cible à 100%, donc je veux bien les servir, je veux qu'il y ait du fun, puis tout ça. Puis dans Quantum, on fait la même chose, faire des sondages anonymes, demander aux gens qu'est-ce qu'ils aiment du service, puis tout ça. Fait que, ayez pas peur de demander du feedback, genre, puis tu sais, c'est juste de la façon de demander, tu sais. Hey, j'aimerais ça m'améliorer, j'aurais besoin vraiment d'une critique constructive. Qu'est-ce que je peux améliorer au niveau de mon service? Qu'est-ce que tu aimes le plus? C'est quoi je peux faire? Fait que, n'ayez pas peur de questionner vos clients, puis mettez votre style d'ego de côté, là. Prenez pas ça personnel, là. C'est pas personne a dit, mais je trouve que t'es pas assez présent, que t'es une mauvaise personne, là. Comme, prenez ça, puis améliorez-vous, OK? Parce que c'est sûr que c'est confrontant quand tu demandes ça au monde. Quand quelqu'un dit, ben finalement, tu sais, je me souviens, j'ai déjà demandé à un membre combien tu donnes sur 10 au niveau du service, il m'a dit 7. Là, j'étais comme, fuck. J'aurais bien pu dire, mais oui, c'est pas de quoi qui parle, encore un pas content, blablabla. Mais non. Avant, j'aurais fait ça, mais à cette heure, je me dis, OK, ben, qu'est-ce qui fait en sorte de 7? Puis là, il m'a dit des affaires, puis je suis comme, OK, cool, c'est des super bonnes idées, ça, puis on va l'intégrer dans le service, puis on a changé le service, on a rajouté de quoi dans notre service du mastermind à cause de ça, tu sais. Mais sinon, il aurait peut-être cancellé, puis je serais comme, ah, ben, regarde, fuck that, s'il est pas content qu'il s'en aille, tu sais. Mais ayez pas peur de questionner, même pas ayez pas peur, questionnez vos clients, c'est super bon, puis je suis sûr, je suis convaincu que les gens vont se sentir impliqués dans votre compagnie, de donner leur opinion, puis qu'ils voient qu'il y a un changement qui se passe. T'sais. Même chose avec votre équipe, demandez-leur qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de moins bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses, puis si le monde donne des idées, puis tu l'intègres, ben Caroline, ils vont se sentir reconnus de ça, puis ça va juste builder encore plus l'équipe. Donc c'est ça. Point numéro 9, c'est pas grave si ta vision et tes objectifs sont pas clairs à 100%. On a eu une bonne discussion avec un des membres qui était comme hey, j'ai de la misère avec ma vision, tu sais, je sais où je veux m'en aller, mais c'est pas clair à 100%, je sais pas si je veux peut-être m'ouvrir un gym ultimement ou genre continuer en ligne, puis tout ça, puis c'est pas grave si vous savez pas à 100% où est-ce que vous en allez. Faut juste prendre une direction puis y aller. Parce que si tu dis, ah, je vais aller par là, puis là, un mois plus tard, t'es comme, ah non, non, mais je vais aller faire ça finalement. Ah, je vise des gens en perte de gras. Ah non, non, finalement, je vise des gens en prise de masse. Ah, c'est, puis à tous les mois, tu changes, puis que t'es pas capable de t'enligner sur une chose, t'avanceras pas. Donc, enligne-toi sur une chose, fais juste aller dans cette direction-là, puis à un moment donné, tu vas apprendre des choses, tu vas apprendre à te connaître, tu vas voir c'est quoi, tu vas dire, hey, ça, j'aime moins ça. Puis après ça, tu peux changer de direction un peu, mais tu vas déjà être dans une direction, puis, tu sais, c'est de voir que c'est comme si tu dis, ben moi, je suis pas sûr que je vais aller en Floride, au Texas ou en Californie. Bon, ben pars vers le sud, pars du Québec, dis-toi, regarde, je vais aller en Floride pour commencer. Là, tu pars, puis rendu, je sais pas, je connais pas tant ma géographie nord-américaine, là, mais en Caroline du Sud ou du Nord, tu te rends compte que, ah, tu sais quoi, je pense que j'aimerais mieux aller en Californie. Ben, t'es déjà plus au sud que t'étais, fait que tu bifurques puis tu t'en vas dans l'autre direction. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que des fois, c'est pas de se mettre j'ai l'impression que les gens souvent vont se mettre un énorme stress à dire faut que je trouve pourquoi je fais ce que je fais, faut que je trouve ma vision ultime, faut que je trouve ma mission, faut que je trouve pourquoi je suis là, qu'est-ce que la vie? Mais tu sais, la réalité, c'est que ça va se crafter au fur et à mesure. Tu vas essayer des affaires, tu vas dire ça j'aime moins ça, puis vous allez en faire des erreurs, il faut juste accepter que de faire des erreurs, ça fait partie de l'entrepreneuriat, tu sais. Vous allez en faire plein d'erreurs, j'en fais
non-stop des erreurs encore, mais il faut toujours juste apprendre de ça et s'améliorer. Point numéro 10, ben, c'est que clairement qu'on va faire ça toutes les années. Je veux faire des événements au moins une fois par année à l'extérieur du Québec, faire vivre des choses aux gens du Québec qui puissent voyager, mais aussi aller peut-être à la République dominicaine, peut-être plein de places d'aller voyager parce que en fait, le but de l'entrepreneuriat, selon moi, c'est d'avoir de l'option. D'avoir de l'option de faire ce que tu veux réellement. Et c'est aussi de faire les chiffres de mindset de comme tu peux, si tu aimes ça voyager, tu peux travailler en voyageant. Tu peux bâtir une business qui va te permettre de voyager. T'sais. Puis même si tu es entrepreneur dans une compagnie, nous, on en a un membre de notre équipe qui disait que ultimement, j'aimerais peut-être ça rester en Floride. Fine. En janvier, il va pour un mois, il va essayer, on va voir comment ça va se passer. Mais ça, il faut juste le demander puis le décider. Puis de bâtir ton entreprise autour de ça. Donc, c'est ça. En résumé, l'environnement a un énorme impact. 2, quand il vient le temps de faire une stratégie d'acquisition, c'est pas obligé d'être compliqué. 3, la communication, c'est la clé pour avoir d'incroyables résultats avec tes clients. 4, c'est mieux d'être un con qui marche qu'un génie assis. 5, les histoires bougent des humains depuis la nuit des temps. 6, c'est possible de vivre de ta passion, de voyager, de have it all si tu fais ce qu'il faut. 7, si tu fixes tes objectifs court terme sur 1 an, moyen terme sur 3 ans, puis long terme sur 5 à 10 ans, ça va t'enlever un énorme stress, puis tu vas pouvoir scaler beaucoup plus vite. 8, prends des feedbacks de tes clients et tes membres. 9, c'est pas grave si ta vision et tes objectifs sont pas clairs à 100%. Et 10, il faut que vous veniez au prochain événement. L'année prochaine, il va y avoir un plus petit événement qu'on va juste ouvrir peut-être à 5 personnes qui va se donner en février, fin février, pour ceux qui ne sont pas membres du Mastermind. Ça va être un événement exclusif aux membres du Mastermind, plus 5 personnes qu'on va inviter. Et l'atelier d'ascension l'année prochaine, ça va être au mois de juin. Les dates sont à confirmer, mais ça va être au mois de juin. On a loué une plus grosse salle. On va louer une salle de 200 personnes. Là, c'est la première fois que je le dis en live, fait que j'aurai pas le choix. 200 personnes, on est en train de parler avec des gros speakers aussi. Ça va vraiment être cool. Donc, mettez ça à votre agenda. Fait que c'est ça. Puis sur ça, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, 5 étoiles sur Spotify. Ça promouvoit le podcast si vous trouvez que ça vous aide le podcast, si vous aimez ça l'écouter, si ça vous apporte du positif dans votre vie. Ça fait une énorme différence pour nous autres quand vous faites juste laissez un commentaire sur YouTube, partagez dans vos stories. C'est une petite chose pour vous, mais c'est une énorme chose pour moi. Et ça fait une grosse différence dans notre mission qui est de changer le monde, d'améliorer le monde du fitness dans la francophonie. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bons, on se parle bientôt. Bye!